Bonjour tout le monde, ici Kevin Amédée, j'espère que ça va bien aujourd'hui, on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, donc si pour vous, week-end ça veut dire congé, alors j'espère que vous allez terminer cette semaine-là du bon pied sur une bonne note, et puis pour nous ça se termine très bien, hier soir, jeudi, on était sur la plateforme Zoom de Gospel Vie, c'était la deuxième session de notre parcours justice, hier soir on a vu... on a vu un sujet très important. On a parlé de symptômes de traumatisme et de guérison. Donc, avec tout ce qui se passe, aujourd'hui, on parle beaucoup de justice, on parle beaucoup d'injustice, de combattre l'injustice. Et dans le cadre de notre parcours, donc, la deuxième session visait, dans la première session déjà, qui était mardi soir, on a parlé de qu'est-ce que le racisme, qu'est-ce que la discrimination, le racisme systémique aussi, on a parlé de ça. Et puis on a donné l'opportunité à plusieurs de partager, de raconter leur histoire avec le racisme, avec la discrimination, qu'est-ce que ça leur a fait. Et dans la deuxième session de notre parcours, on s'est penché sur comment reconnaître des symptômes de traumatisme causés par une situation d'injustice. Par exemple, discrimination, racisme. Très rarement, et je peux même dire que personnellement, je ne crois pas avoir déjà entendu les mots racisme et traumatisme dans la même phrase. On parle de traumatisme souvent lorsqu'il y a eu violence, on parle de traumatisme lorsqu'il y a eu, par exemple, harcèlement, agression, mais très rarement on entend parler de traumatisme lié à une situation d'injustice comme le racisme. Et pour nous, à Gospel Vie, c'était important non seulement de faire la lumière sur ces choses-là, mais aussi de démontrer qu'une personne qui a été victime de racisme, de discrimination aussi, peut développer des séquelles de ça, peut avoir des traumatismes et même pas s'en rendre compte. Moi, je suis une de ces personnes-là qui a, suite à une situation de racisme, a eu quelques traumatismes et ça m'a pris du temps avant de m'en rendre compte, de réaliser que j'avais des traumatismes suite à cette expérience-là. Et lorsqu'on a eu l'idée de lancer cette initiative d'un parcours de 3 sessions sur la justice, on s'est dit que c'était vraiment le moment idéal de faire la lumière sur ces choses-là. Et donc hier soir, avec le pasteur Freddy Bopaka, on avait avec nous le docteur Joël Desrosiers, qui est psychiatre. On s'est vraiment penché sur ces questions-là. Et ça a été vraiment un moment enrichissant. Je tiens à les remercier, non seulement le docteur Joël, mais aussi le pasteur Freddy Bopaka, pour cette belle séance qu'on a eue hier soir sur les traumatismes causés par une situation d'injustice et la guérison. Demain soir, donc demain on est samedi, on va entamer la troisième et dernière séance du parcours justice à Gospel Vie. Et cette fois, on va voir comment participer à la conversation sur l'injustice et raconter son histoire de façon constructive. Donc ça, c'est demain soir à 19h sur Zoom. J'ai déjà hâte. Ça va être super. Maintenant, on est vendredi et comme vous savez, le vendredi, je présente toujours un extrait, l'extrait d'un message qui a été prêché à Gospel Vie. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un extrait de message intitulé « Comment gagner un combat ?» Et c'est prêché par le pasteur Freddy Bopaka. Justement, Freddy qui fait partie de l'équipe pastorale de Gospel Vie. Freddy est responsable du développement de leadership à Gospel Vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il fait en gros? Freddy est notamment responsable d'un programme de développement de leadership et aussi d'un programme de stage à Gospel Vie. On veut développer des leaders qui sont en santé. Pas seulement des leaders qui sont compétents, pas seulement des leaders qui ont des qualités de leadership, mais des leaders qui sont aussi en santé spirituelle et personnelle. Freddy, de sa formation en counseling pastoral, apporte un beau bagage aussi dans ce ministère-là. Et dans la dernière année, Freddy a eu beaucoup de travail. On a accompagné 6 leaders, donc dans lesquels on investit, on veut les développer, ensuite les pousser plus loin. Et chaque année, on a une nouvelle cohorte de leaders qu'on ajoute à ce programme-là. Et parallèlement à ça, on a un programme de stage. Donc on accompagnait 3 candidats, un programme de stage en développement de leadership à Gospel Vie. Et les 3 candidats sont des personnes qui viennent de l'extérieur. Un candidat nous arrivait de la France, tout frais de la France l'année dernière, pour faire un programme de maîtrise en théologie pastorale.
Et son stage, donc il le fait à Gospel Vie. Et on avait 2 autres candidats cette année qui nous arrivaient de la Colombie-Britannique. Des anglophones qui sont venus au Québec apprendre le français dans le but de retourner ensuite en Colombie-Britannique pour implanter une église francophone là-bas. Et donc c'était nos candidats cette année de notre programme de stage. Et leur stage tire à sa fin, ça va faire presque 1 an qu'ils sont avec nous. Et c'est Freddy qui chapeaute ce programme-là. On a développé ça ensemble et puis on est vraiment excités de tout ce qui se passe et de ce que Dieu nous permet d'accomplir ensemble, en équipe. En tout cas, ça c'est pour vous donner un petit peu des informations sur qui est Freddy, qu'est-ce qu'il fait à Gospel Vie, ainsi de suite. Et le message donc qui est présenté aujourd'hui, c'est un message de Freddy. J'en dis pas plus, je vous laisse le découvrir et ce n'est qu'un extrait. Donc si par la suite vous voulez voir le message intégral, le lien vers la vidéo sera dans le descriptif. Bonne écoute. Alors, c'est l'histoire de la Sunamite, c'est dans 2 Rois chapitre 4. Plusieurs, vous connaissez l'histoire. Ça raconte l'histoire d'une femme qui avait exercé beaucoup d'hospitalité envers un homme de Dieu, envers Élisée qui était un prophète. Elle a exercé beaucoup d'hospitalité, elle a fait du bien à Élisée avec son serviteur. Elle a même préparé un endroit où l'homme de Dieu pouvait venir passer la nuit quand il passait dans le coin. Alors, elle a manifesté ça de façon volontaire, sans s'attendre à rien en retour. C'est ça l'hospitalité. Sans s'attendre à rien en retour. Maintenant, pour la remercier, eh bien, Élisée voulait la bénir. Élisée voulait lui faire du bien pour la bénir. Eh bien, il a prophétisé sur elle la venue d'un bébé. Histoire intéressante. Alors, 2 Rois 4, au verset 17, cette femme, la Sunamite, dans le fond, devint enceinte. Et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils, exactement comme Élisée le lui avait prédit. Au verset 18, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé rejoindre son père auprès des moissonneurs. Au verset 19, il cria soudain à son père, « Oh, ma tête, que j'ai mal à la tête !» Le père ordonna à son serviteur, « Emporte-le vite chez sa mère. » Au verset 20, le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère, qui le prit sur ses genoux. Il y resta jusqu'à midi. Puis il mourut. Au verset 21, elle monta dans la chambre du prophète, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, referma la porte sur lui et sortit. Au verset 22, puis elle appela son mari et lui dit, « Donne-moi, je te prie, l'un des jeunes serviteurs et une ânesse. Je vais vite aller chez l'homme de Dieu et je reviens bientôt. » Au verset 23, « Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui ?» lui demanda-t-il. « Ce n'est ni la lune, la nouvelle lune, ni un jour de sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Au verset 24, puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, « Conduis-moi rapidement, ne m'arrête pas en cours de route sans que je te l'ordonne. » Au verset 25, elle voyagea ainsi et parvint jusqu'au mont Carmel où habita l'homme de Dieu. Quand celui-ci l'aperçut de loin, il dit à son serviteur Géasi, « Regarde, c'est la Sunamite, c'est notre Sunamite. » Au verset 26, cours vite à sa rencontre et demande-lui, « Tout va-t-il bien pour toi? Ton mari est-il en bonne santé? L'enfant va-t-il bien? » Elle répondit, « Tout va bien. » Au verset 27, elle poursuivit jusqu'à l'homme de Dieu sur la montagne, puis elle se jeta à terre aux pieds de l'homme de Dieu. Alors, j'aimerais souligner dans cette histoire le calme extraordinaire de cette femme. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Son fils vient de mourir. Elle a le courage de dire à tout le monde autour d'elle, calmez-vous. Soyez relax. Mais ton fils vient de mourir, ne le sais-tu pas? Chut, on se calme. Soyez tranquille. Tout va bien. Normalement, lorsque une mère perd son enfant, lorsqu'il y a un décès, ton enfant, et en plus son fils unique, c'est le seul qu'elle avait, lorsqu'il y a un décès comme ça dans la famille, la mère est remplie
de peine, on pleure, on crie, surtout chez nous en Afrique, quand il y a un décès, bon, ben, tout le quartier l'entend, on pleure, c'est des cris, c'est des lamentations. Ce n'est pas le temps de rester calme. Mais le cas de cette femme est assez particulière. Alors que tout le monde panique autour d'elle, elle est comme, soyez tranquille. Alors j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble cette particularité de cette femme-là et qu'on puisse tirer des leçons de cela. Pourquoi dit-elle, tout est au contrôle, tout est sous contrôle, n'inquiétez-vous pas, tout va bien, soyez tranquille. Pourquoi elle est comme ça? Comment comprendre le calme de cette femme? Avez-vous des réponses? Comment peut-il être si calme? La foi. Et les autres? Elle avait fait confiance à Dieu. Témoin de miracle. J'aimerais vous donner 2 tentatives de réponse, ok? Vous avez dit des bonnes réponses en passant. 2 tentatives de réponse qui pourraient nous aider à comprendre pourquoi est-ce que cette femme était calme de même. Eh bien, quand on regarde à cette histoire, depuis le début, si vous lisez le chapitre complet, vous allez voir que cette femme-là, c'est une femme qui vivait bien. Même, ça le dit, c'est une femme qui était quand même, qui avait des moyens. Okay? Elle vivait bien. Et en réalité, la Sunamite n'avait jamais demandé à Élisée d'avoir un enfant. Ça ne venait pas de la Sunamite. Vous lirez le texte, vous regarderez. Elle n'avait pas couru après Élisée pour dire, Élisée, je t'ai fait beaucoup de bonnes œuvres, en retour, prie pour moi pour que j'ai un enfant. Elle n'avait pas fait ça. Alors, ce n'était pas son idée d'être mère. Elle était bien, elle vivait bien avec son mari, ça allait bien, elle n'avait pas d'enfant, mais elle était correcte avec ça. Elle ne courait pas pour avoir un enfant. Et c'est ce que la parole nous dit. Alors, on peut le regarder à partir du verset 12. Ça va dire ceci au verset 12. Élisée dit à son serviteur Géasi, appelle la Sunamite, ok? Puis Géasi appela la Sunamite, puis elle vint se présenter devant lui. Au verset 13, Élisée chargea Géasi de dire, tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Peut-on intervenir en ta faveur auprès du roi ou du chef de l'armée? Vous voyez la réponse de la Sunamite? Elle dit, non, merci, je suis correct. Je suis correct. Je voulais juste pratiquer la libéralité quand je vous ai donné un appartement. Je ne m'attends rien en retour. La Sunamite ne s'attendait à rien en retour. Donc elle répond, elle dit, non, je suis correct, j'habite au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. Ce qui signifie littéralement, je suis une femme heureuse, telle que je suis. Je n'ai pas d'enfant, mais je suis une femme heureuse. Alors, comprenez bien ce qui se passe. Alors, je ne manque de rien, je suis une femme comblée, je suis bien correcte comme ça, puis le Seigneur est bon, that's it. Mais ça ne suffisait pas pour Élisée. Élisée, il dit, mais quand même, il faut quand même qu'on la bénisse d'une certaine manière. Et là, ce que Élisée va faire, il va se tourner vers son serviteur Géasi. Il va dire à Géasi, Géasi, donne-moi des idées, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la bénir? Trouve des idées, la créativité, quelque chose, tu sais, on doit la bénir. Et là, Géasi est comme, moi, je ne vois rien, là. Je ne vois rien qu'on peut faire. J'ai une idée. J'ai une idée. Cette femme n'a pas d'enfant. On pourrait peut-être la bénir pour qu'elle ait un enfant. Voyez-vous d'où vient le besoin? Le besoin ne venait pas de la Sunamite. C'est Élisée qui a demandé à Géasi, et Géasi a eu la brillante idée de dire, on va prophétiser pour qu'elle puisse avoir un enfant. Alors, c'est là que vous allez voir, par la suite, au verset 14, on l'a vu tantôt au verset 14, Élisée, bien qu'il va consulter son serviteur Géasi, tout ça, au verset 14, Élisée demanda à son serviteur, que pourrions-nous faire pour elle? Il dit, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Verset 15, appelle-la, Géasi obéit et elle vint se présenter sous le pas de la porte. Verset 16, Élisée dit, l'année prochaine, c'est là que ça commence, là. L'année prochaine, l'an prochain, à la même époque,
Tu tiendras un fils dans tes bras. Est-ce que c'est la tsunami qui l'avait demandé? Bon, on aime les prophéties, on est content qu'on prophétise sur nous. C'est génial. C'est génial. Maintenant, le problème, c'est que quand la tragédie est arrivée après, quand les choses ont commencé à aller mal, quand l'enfant est tombé malade, cet enfant qui est venu par une prophétie, cet enfant qui est un miracle, quand l'enfant est tombé malade et que l'enfant est décédé, la Sunamite, sa réaction à elle était « Wow! Moi, je n'avais pas demandé ça. Là. C'est l'homme de Dieu qui avait prophétisé ça. Alors moi, je ne prendrai pas la pression sur moi. On va retourner voir l'homme de Dieu. » Elle a dit, je ne prendrai pas la pression. L'idée ne venait pas de moi. Il y a quelque chose qu'on a besoin de saisir ici. Combien ici vous êtes impliqués dans l'église? Levez la main, les bénévoles impliqués, oui. Ok, ceux qui n'ont pas levé la main, le pasteur l'a dit, juste d'aller... Alors, si vous êtes impliqué dans l'église ou dans un ministère, j'aimerais vous dire ceci. Quand tout va bien, gloire à Dieu. Quand les choses vont commencer à aller mal, quand l'ennemi va venir vous attaquer, quand les problèmes vont commencer à se lever, votre réaction devrait être « Je ne prendrai pas de la pression sur moi. » Parce que l'appel que j'ai reçu, je ne l'ai pas acheté chez Jean Coutu. Les dons que j'ai reçus, là, je ne suis pas allé magasiner ça chez Walmart. Comprenez-vous? Ça vient de Dieu. Alors, si l'ennemi essaie de m'attaquer, je ne prendrai pas la pression sur moi. Seigneur, occupe-toi-en. Voilà. Donc ça, c'était l'extrait du message « Comment gagner un combat » par Pasteur Freddy Boupaka. Je répète, si vous voulez voir le message intégral, dans le descriptif de cette vidéo, il y aura le lien, vous pourrez cliquer dessus. Ça vous amènera sur la chaîne YouTube de Gospel Vie où vous pourrez visionner le message au complet et être encore plus édifié. Je vais vous laisser là-dessus en vous rappelant à ceux qui sont inscrits au parcours justice demain soir, donc 19 h sur Zoom. On vous attend pour la dernière, ça va être inspirant. On va aussi prendre un temps à la fin de cette session-là pour prier ensemble et vraiment demander à Dieu de relâcher une bénédiction sur chaque participant. On a eu des gens de Gospel Vie, des gens de l'extérieur de Gospel Vie aussi qui se sont inscrits. Une belle réponse et des témoignages, des histoires touchantes qu'on entend lors de... On est vraiment enrichis en tout cas. Ce sera à refaire, on m'en a déjà parlé, ce sera à refaire. Il n'y a pas de date, restez à l'affût des informations. Sinon, on se retrouve dimanche matin dès 10 h pour une célébration en ligne inspirante avec toute l'équipe de Gospel Vie. Je vous souhaite donc un bon week-end et à bientôt.